Alors, pendant 3 jours, ou si vous voulez, cette année, nous avons des objectifs très sérieux. Dieu nous a donné des objectifs très sérieux. Et le Seigneur a dit à Marthe, il lui a dit, tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera pas ôtée. Donc, beaucoup de choses sont utiles, ou du moins beaucoup de choses. L'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Une autre version dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Le mot édifier, c'est le mot construire. Ça veut dire, dans la pensée de l'apôtre Paul, chaque décision qui est prise doit être prise dans le but de construire quelque chose. Pas juste de faire, mais de construire quelque chose. Parce qu'il y a des opportunités qui ne viennent pas à nous par 2 fois. Une opportunité qui ne vient pas par 2 fois, par exemple, c'est une année. 2024 ne reviendra pas. L'âge que tu avais en 2024 ne reviendra pas. Non, non. À un moment donné, il ne faut pas faire ce que tu veux. Il faut faire ce qui sert. Ce qui permet d'aller de l'avant. En observant les hommes, à partir de l'église et même dans la vie de tous les jours, j'ai vu que les gens ont pour tendance de ne pas faire ce qui sert. Les gens font ce qu'ils aiment. Les gens font ce qui plaît aux autres, mais ils ne font pas ce qu'ils servent. Tu vas fouiller qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne te servent pas. Reçois la grâce de savoir ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Est-ce que je peux prophétiser? Reçois la grâce de savoir ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Reçois la grâce de savoir ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. C'est un grand palier de sagesse de savoir ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Que Dieu te donne la sensibilité de ne pas gaspiller tes années. Que Dieu te donne la sensibilité de ne pas gaspiller tes années. Et gaspiller ces années, c'est occuper la plupart de ces années sur quelque chose qui ne te sert pas. Juste mettre ta force dans une chose qui ne te fait pas avancer. Dans une chose qui ne t'additionne pas. Dans une chose qui ne construit pas. Alors je prie encore à nouveau pour toi. Que Dieu te fasse la grâce d'investir tes années dans les choses qui servent. Prenez 2 personnes d'un même niveau, d'une même profession, au soir de leur vie, ils n'ont pas le même niveau d'accomplissement. Il y a un qui n'a pas su utiliser sa vie et ses années pour les choses qui servent. Il y a un qui a pris plaisir aux vêtements. Il y a un qui a pris plaisir aux chaussures, chose qui n'est pas mauvaise. Il y a un qui a pris plaisir au voyage. Et puis il y a un autre qui a pris plaisir à préparer l'héritage de ses enfants. Et à jeter des briques. Et à acheter des terres. Et au soir de leur vie, même profession, mais pas même niveau d'accomplissement. Que la folie de gaspiller ta vie, que la folie qui fait que certains gaspillent leur vie, ne soit jamais dans ta vie au nom de Jésus. Quand j'ai commencé le ministère, nous sommes rentrés dans la vague du feu, des flammes et du zèle. Alors à cette époque, c'était un très grand accomplissement de faire des veillées et de faire tomber les gens. Ça dit, si tu fais une veillée, je peux parler doucement. Alors, on est vraiment dans une autre configuration. Hein. On est dans l'esprit d'un camp. Alors, ça, ce n'est pas le manteau des séminaires. Ça, c'est le manteau des camps, mais un manteau de camp caché dans un séminaire. Alors, à l'époque, c'était vraiment très gratifiant d'organiser une veillée, de mettre beaucoup d'orateurs, de te mettre toi-même en dernier, d'aller gêner 7 jours. Personne ne te voit, tu débarques avec un costume, tu montes sur scène à partir de 4 heures et tu commences à jeter les gens jusqu'à 5 heures. Et quand tu fais, tu dis, attrapez-moi, éloignez-vous de moi. Voilà. À l'époque, c'était un très grand accomplissement d'être invité à prêcher dans d'autres églises.
Donc le vendredi, tu prêches ici. Après, samedi, tu prêches. En tout cas, tu es invité. Quand tu es invité, c'est comme si ton ministère est en train de mousser. Et puis moi, à cette époque-là, Dieu m'a dit de le servir. C'est là que j'ai commencé, il y a des années en arrière. Et à cette époque, il m'a dit, arrête de répondre aux invitations. Travailler dans le champ de ton ami, ce n'est pas travailler dans ton champ. C'est ce qu'il m'a dit. Mais vous savez, c'est séduisant d'aller là où les gens ont déjà tout accompli. Tu as la foule, ils ont tout, toi tu as juste une cellule de prière. Donc, l'atmosphère même de l'autre même est plus agréable que l'atmosphère même de ta cellule. Et j'ai accepté cette vérité de Dieu. Et j'ai accepté, il m'a dit arrête de faire des veillées. Pour ceux qui voient, je ne fais pas de programme de veillée. Mais il n'en demeure que l'église grandit. Il m'a dit arrête de faire des veillées. Il m'a dit fais en sorte que ton dimanche soit le moment le plus solennel de l'église. Ne donne pas l'impression aux fidèles que quand c'est une veillée, c'est élevé, mais le dimanche, c'est bas. Pour que les gens considèrent ton dimanche, il m'a dit fais en sorte qu'il n'y ait aucun programme en dehors du dimanche ou qui défie le dimanche. Mais si tout ce que tu as à manger, c'est le dimanche, tu ne pourras que venir le dimanche. Quand on t'a baptisé à la veille le vendredi, on a fait notre programme quelque part pour mettre le feu. Le dimanche, tu ne sens plus l'attraction. Et tu as l'impression que c'est trop plat. Et qu'il y a le feu quand c'est un programme solennel. Il m'a dit, fais du dimanche des programmes solennels. Ces deux vérités ont fait que chaque dimanche, des milliers de personnes viennent. Parce que si ce n'est pas dimanche, où tu vas me trouver pour te parler de quelque chose ici à Abidjan? Et j'ai pris plaisir à prêcher le dimanche. Et il m'a dit, prêche les thèmes qui construisent. Je me souviens très bien de ce thème. Je suis en train d'introduire parce que je suis en train d'introduire l'introduction. Si je n'introduis pas l'introduction, tu ne comprendras pas ce dans quoi on est. Tu ne vas pas comprendre pourquoi je suis en train de prendre le virage que je suis en train de prendre. L'année passée, on venait faire 3 jours de jeûne, on chante, on court, on pleure. On chante, oh Adonai, Adonai, et puis on pleure, on s'en va. Cette année-là, on a commencé. Donc, laisse-moi introduire l'introduction. Au moins, tu sauras ce dans quoi on est. Il m'a dit, change tes thèmes. Parce qu'à l'époque, quand tu veux prêcher, c'est les thèmes, ça dit, c'est les rimas. Il a pris comme on appelle, à Canaan, il y avait 6 vases. 6 vases remplis d'eau. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la chair. La chair est remplie d'eau. Ça veut dire que l'eau... Quand tu commences une chose, tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas seulement. Et puis quand tu trouves le chemin, tu attrapes ta tête. Les peuples aussi comprennent, mais comme ils entendent 6, et puis tu pars, tu ne respires pas, ils sentent que c'est fort. Alors pourquoi ils décident de changer l'eau en vin? Et l'eau en vin dans les 6 vases qui représentent l'homme. C'est-à-dire que toi-même tu ne sais plus où tu vas. Tout ça là, on a prêché ça. Je me souviens de ce thème, je suis venu prêcher sur le Dieu de la géographie ou bien le Dieu... Le soleil s'étant arrêté sur Gabaon. Dieu a pouvoir sur les éléments de la nature. Et il fallait expliquer pourquoi le soleil s'est arrêté pendant 24 heures. Et expliquer comment Dieu a rattrapé ce désordre temporel dans le temps. Tout ça, on a enseigné. Ce qui a engendré le mois de février, un mois dont on ne maîtrise pas les jours. Tout ça, on a enseigné. Mais l'apôtre Paul dit, quand tu prends ta Bible, là, tu peux tout faire. Mais tout ce que tu fais ne t'est pas forcément utile. Tous les enseignements sont bons et vrais, mais tous les enseignements ne sont pas utiles. Tu sais ce qui est utile en lisant tes problèmes. J'ai vu que les gens ont des besoins, mais ils font autre chose qui va dans le sens
dans le sens contraire de leurs besoins. Tu n'as pas de maison, tu as besoin de maison, mais tu payes habit. Non, non, je ne dis pas de ne pas s'habiller, mais je vais t'expliquer que si tu acceptes ton problème, tu sais ce qui est utile pour toi. Et moi, je me suis dit, bon, un pasteur, qu'est-ce qu'il serait? Un pasteur, un joueur de football joue pour marquer des buts. Un pasteur est appelé à gagner des âmes et à gagner beaucoup d'âmes. Il est appelé à garder des âmes et à garder un grand nombre. Alors, qu'est-ce qui devrait être bon? Et je me suis assis. Au fait, en regardant, je me suis rendu compte que les gens, quand ils venaient dans les églises, dans les cellules, ils ne venaient pas pour rester, ils venaient pour bouger. Parce que les gens n'ont pas la conscience de s'asseoir. Donc, le grand problème, ce n'est même pas Satan, c'est les gens qui ne peuvent pas s'asseoir, qu'on ne peut pas construire. Donc, j'ai commencé à enseigner aux gens la notion du corps. Différents membres, mais avec des critères. L'un des critères, c'est que tous les membres sont collés. Il n'y a aucun membre que Dieu a autorisé à être ailleurs. Donc, j'ai pris mon temps pour expliquer aux gens. Je me souviens du thème. C'était dans une petite salle de l'UMESI, l'université méthodiste, petite salle. J'ai expliqué aux gens comment choisir son église. Parce que les gens ne savaient pas choisir leur église. Et je me suis assis, j'ai fait un chemin. J'ai fait le chemin de la voiture, du chauffeur et de la destination. Parce qu'il fallait expliquer aux gens. J'ai vu que les gens ne sont pas méchants, mais ils ne peuvent pas se décider. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas sur quel élément on se décide. Donc j'explique aux gens en fait que l'église c'est comme un moyen par lequel Dieu te conduit vers ta destinée, donc ta destination. Donc pour aller vers quelque part, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. Numéro 1, même la destination. Le pasteur que tu suis, il va où? Donc quand tu entends ton pasteur prêcher, tu dois sentir là où il t'envoie. Ce qu'il dit est là où vous partez. Quand il annonce qu'on fera ci, on achètera ça, on deviendra ci, c'est là où il est en train de t'envoyer. On m'a parlé d'un frère qui avait voulu apporter des solutions informatiques dans une église. Le pasteur lui a dit tout ça c'est pareil. Ça aussi c'est une vision. Vous savez, c'est une atmosphère dans laquelle l'ingéniosité n'a pas sa place. J'ai connu une église où le pasteur veut seulement que le batteur utilise que viens te mettre. Fais coup, car coup. Basique. Joue un peu. Peu importe la chanson. D'essayer quoi, il n'y a pas de chanson. Peu importe la chanson, il veut que ce soit le rythme. Essaye de faire des roulades. Non, lui ne veut pas ça. Fais seulement le truc qu'il t'a dit, kouka koula jusqu'à la fin. Si tu as de grandes ambitions de devenir un grand technicien, un grand batteur, cette église n'est pas la plateforme. Merci. Donc j'ai commencé à enseigner aux gens à apprendre à lire. Vous savez, j'ai découvert un verset, ou si vous voulez, j'ai entendu une révélation un jour. Quelqu'un est d'accord avec ce que j'enseigne? Je vous ai dit qu'on est dans un camp, donc ne me mettez pas dans une bulle. L'un des grands hommes de Dieu que je connais, Mensa Otabil du Ghana, il a dit le problème pour lequel Moïse n'est pas entré à Canaan était juste un petit problème. Il dit autant d'explorer Canaan. Il dit l'école que Moïse a fait, c'est l'école du désert. Moïse a connu le désert pendant 40 ans. Il dit autant d'explorer Canaan, il a envoyé Josué explorer Canaan. Mais lui, il n'est pas parti à Canaan. Lui, il a connu le désert. Et il a expliqué qu'il n'y a aucun leader qui ne peut t'envoyer là où lui-même n'est pas encore arrivé. Le plafond du pasteur, c'est le plafond de l'église. Le plafond, c'est-à-dire quand tu entends ton pasteur, tout ce qu'il est en train de faire, c'est ton plafond. C'est pourquoi Jésus priait toujours pour que son Père fasse de grandes œuvres et qu'il puisse voir ses œuvres et les recopier. Donc j'ai pris le temps d'expliquer ça. J'ai parlé du chauffeur. J'ai montré qu'un chauffeur, il ne fait pas finir la destination. J'ai parlé de l'importance de suivre des bergers qui ont des vertus. Pas seulement prie pour moi. Mais prie pour moi te transfère ce qu'il est. Il ne te transfère pas seulement la solution à ton problème, il te transfère sa nature. Quand vous entrez dans une église, les fidèles ont la nature de leur pasteur. À celui qui te parle t'enfante. Celui qui te parle t'enfante. Dans le monde spirituel, on enfante par des mots.
Donc si une personne arrogante tient le micro, au fur et à mesure qu'elle te parle, tu vas commencer à avoir un esprit arrogant. Si une personne douce, vertueuse te parle, au fur et à mesure qu'elle te parle, tu vas sentir que ça choque tes valeurs. Ça te donne quelque chose. Et j'ai pris le temps d'enseigner ça. À l'époque, ce n'était pas un message que les gens prêchaient. C'est un message trop basique. Quand tu viens, il faut d'abord prendre les 6 vases de Canaan. Les 6 vases de Canaan, la faucille de l'Apocalypse. Et j'ai fini par comprendre que les chrétiens me mettaient comme des bébés. Je suis en train de vous dire une chose, c'est très important. J'ai fini par comprendre que les chrétiens me mettaient comme des bébés. C'est important que je dise ce que je suis en train de dire. Les chrétiens me mettaient comme des bébés. Tous les enfants ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu mets une bonne nourriture, tu mets du sucre. Ils vont manger le sucre, laisser la bonne nourriture. Et j'ai enseigné la voiture. J'ai expliqué que la voiture, c'est le système. Je n'ai jamais enseigné ça ici à l'église. Mais cette année, je vais prendre le temps d'enseigner le système. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des éléments qui font la différence. Il y a des gens, on leur dit venez chez nous, ils ne viennent pas parce qu'ils savent. Peut-être qu'ils n'ont pas de grands orateurs, mais ils ont des structures viables. Il sait que s'il meurt, la chose est là. Il sait que si son pasteur meurt, la chose demeure. Et j'ai commencé à enseigner les signes de la viabilité d'une congrégation. Ce n'est pas juste comment le gars a le feu. Il y a des gens qui ont le feu quand ils sont morts, leur feu est mort, l'église est morte, l'assistant est mort, la femme est morte. Quand il meurt net, sa femme le remplace. Aucun process. La femme du pasteur est héritière du ministère. Aucun process. Tu viens, tu es bien, tu montes diacre. Aucun process. Et j'ai commencé à initier les gens. Vous savez, les gens savent vous parce qu'ils comprennent certaines choses. Ils comprennent. Ils ont une sagesse qui fait que partout où ils vont, il y a des choses qui ne les... Ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et puis donc j'ai enseigné ces choses. À l'époque, quand je prêchais, on était autour de 40, 30. Mais c'est ces petites choses qui nous ont fait monter au fur et à mesure. Je peux vous montrer dans cette salle des gens qui étaient là à cette époque qui sont encore là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une grande partie des gens qui étaient là ce jour-là sont encore dans l'église. Des années en arrière, ils sont encore dans l'église jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors j'avais fait le choix à cette époque de faire ce qui est utile, ce qui édifie, ce qui bâtit. Cette année, j'ai senti dans mon cœur la conviction de prendre les 3 jours de jeûne de chaque début de mois. Pas seulement pour prier, pleurer. Souvent, on ne sait même pas ce qu'on va faire. On vient seulement, c'est qu'il y a sûr, on vient. J'essaie de prendre ces 3 jours de jeûne pour revenir au premier amour, de vous expliquer des choses, de vous aider à apprécier des vérités profondes, de vous faire comprendre ce qui a du sens pour Christ. La Bible dit qu'il a racheté son église au prix de son sang. Personne ne sait ce que Christ, personne ne sait ce que l'église représente pour Christ. Il n'y a pas une monnaie qui vaut le sang. C'est pourquoi quand le diable fait alliance, il demande ton sang. Parce que le sang est la plus haute monnaie dans le règne de l'esprit. C'est par le sang qu'on a été racheté. Depuis l'Ancien Testament, c'est par le sang que les péchés étaient effacés. Donc le sang est la plus grande alliance. Pour vous montrer la valeur de l'église aux yeux de Christ, vous ne pouvez pas comprendre l'église, comprendre votre place dans l'église, comprendre votre rôle dans l'église si vous ne comprenez pas l'église. Et je veux prendre ces 3 jours pour expliquer des choses, partager des vérités et t'initier à quelque chose. C'est la raison pour laquelle je viens enseigner le merveilleux secret de la croissance de l'église de Jérusalem. Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Yeah. Tu es un adulte maintenant. Il y a des sujets qui doivent t'intéresser. Vous savez, en règle générale, nos parents ne nous parlent pas de certaines choses jusqu'à un certain âge. À un certain âge, ils t'appellent pour te dire, viens, je vais te parler. Ma fille, viens, je vais te parler. Ton corps commence à avoir certaines réactions. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer le risque qui est derrière si tu fais certaines choses. Il y a un âge où on appelle des gens pour leur expliquer des choses qu'on ne leur explique pas d'habitude. Je pense que vous avez l'âge pour que je vous explique des choses que je ne peux pas expliquer même au culte du dimanche facilement. Parce qu'au culte du dimanche, je me dis que quelqu'un peut venir pour la première fois, un nouveau converti. Mais ces plateformes de chaque 3 premiers jours du mois,
Je veux les prendre pour qu'on descende plus en profondeur. L'une des plus grandes frustrations de l'apôtre Paul, c'est laquelle? Il dit, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Le lait, c'est quoi? Ton argent, ta percée. C'est pas mauvais, parce que le lait peut aider à un certain niveau. En venant dans la voiture, j'étais au volant et j'ai pris goût à un plaisir, ou goût à un verset. Le verset dit, souffrez patiemment. C'est l'un de mes versets préférés. Souffrir patiemment. Il faut de la maturité pour avoir de la patience dans la souffrance. Si je fais une série d'enseignements thème, souffrir patiemment, la salle sera vide. Alors que c'est l'un des thèmes les plus vrais. Nous gérons tous une épine, mais les épines sautent avec le temps. Le challenge, ce n'est pas le problème. Le challenge, c'est la patience. Parce que la patience permet à Dieu de mettre en ordre son plan pour arriver vers les solutions. Apprendre à tenir dans la douleur, à rester calme dans les choses qui vous turlupinent, les choses qui vous gênent, les choses qui vous fatiguent. Ça, c'est un grand niveau spirituel. Ne rabaissons pas l'évangile à toujours avoir la pression d'expliquer des choses sur comment devenir. Parce que nous sommes des gens en Christ. Maintenant, nous devons vivre pour Christ. Et de vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous êtes venus au point où on est obligé de vous enseigner toujours les rudiments de la parole. Vous êtes tous de vous caresser un peu pour avoir quelques amen. Toujours trouver quelques deux petits sujets là pour vous trucs. Tout ça c'est bon parce que le lait, même quand tu es grand, tu bois le lait. Mais il n'y a pas un adulte qui vit de lait. Tu peux boire, mais tu ne vis pas de lait. Je vais vous dire une chose. Satan n'a pas empêché les églises de grandir, ou du moins de recevoir du monde. Satan a empêché les chrétiens de grandir. C'est une grande tragédie. Une maison remplie de bébés, c'est une maison avec des gens qui ne servent à rien. Il n'y a aucun bébé qui va à la cuisine. Il n'y a aucun bébé qu'on envoie à la boutique. Il n'y a aucun bébé qui peut payer des factures. Toutes les mères qui ont 4 bébés, 5 jumeaux, elles sont obligées non seulement de porter la charge, mais de porter aussi les bébés. Elles vont nettoyer la maison et mettre le bébé au dos. Tout parent qui a un bébé sait qu'il a un problème. Tu es embêté, même la nuit, ton sommeil n'est pas long à cause d'un bébé. Le mal des églises, c'est que Satan n'a pas permis à ce que les chrétiens grandissent. Et il a maintenu les enseignants de la parole dans la dimension du lait. Les sujets qui vous touchent, vous. Mais maintenant, il faut qu'on migre. Quand je mets ce thème, il n'y a rien pour toi dedans. Le merveilleux secret de la croissance de l'église de Jérusalem, il n'y a rien dedans qui te concerne. D'abord, même le secret ne te concerne pas. Croissance ne te concerne pas. Église ne te concerne pas. Jérusalem même aussi, ça ne te concerne pas. I pray que l'esprit de la croissance, l'esprit qui rend grand, l'esprit qui construit, l'esprit qui affermit descende sur ta vie au nom de Jésus. Un jour tu seras au ciel et Dieu va te présenter aux autres. Pas pour ce que tu as possédé, mais pour ce que tu as accompli avec Dieu. Je vous l'ai déjà dit, personne au ciel ne sera célébré pour sa fortune. Personne ne sera célébré pour ses vêtements. Ou pas vêtements plutôt. Personne ne sera célébré pour son mariage. Personne ne sera célébré pour ses enfants ni son voyage. Il dit tes œuvres. Quand il est écrit dans l'Apocalypse, il dit je connais tes œuvres. Je connais une chose que tu fais pour moi. Je connais une chose que tu fais pour l'avancement du royaume. Il dit c'est ça seulement que je connais. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça que je connaisse. Il dit je connais tes œuvres. Donnez-moi le texte. Je connais tes œuvres. Je vais prier pour toi. Que Dieu te donne pour les années qui restent de ta vie à avoir des œuvres dans le nom de Jésus. Père, ouvre le ciel. Que ton église soit challengée pour les choses qui tiennent pour l'éternité.
Jésus a dit, tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera pas ôtée. Il y a beaucoup de choses qui restent sur la terre, des choses qui rentrent dans l'éternité. Travailler pour ce qui est utile, c'est travailler pour les choses qui rentrent dans l'éternité. Mais 90% de nos efforts sont concentrés sur les choses qui ne traversent pas l'éternité. Personne, s'il est médecin sur la terre, sera médecin au ciel. Personne. Ça veut dire qu'il y a une chose qui rentre avec toi dans l'éternité. C'est cette chose-là qui doit devenir ta priorité dans cette saison. Quand il dit chercher le royaume, ça veut dire chercher les choses qui vont avec vous dans l'éternité. Après ta vie, là, ce qui va avec toi dans l'éternité. Il te faut des choses qui vont avec toi dans l'éternité. Et elles ne sont pas nombreuses. L'une des choses qui va avec nous dans l'éternité, c'est son église, les âmes gagnées, le salut des nations, préparer le retour de Jésus. C'est ça qui va avec nous dans l'éternité. Étrangement, ceux qui ont le cœur à ces choses, ils ont tout ce que les autres n'ont pas. J'ai compris que ce n'est pas prêcher un certain type de message qui donne un certain type de moyens. Non, c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Et puis les moyens vont suivre. I pray que tu sois sérieusement challengé et encouragé pour les choses de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est toi tout doucement. N'est-ce pas que l'introduction est bien introduite? Donc, venir faire 3 jours de... Non seulement tu jeûnes, c'est un fardeau. Et puis le thème même aussi, c'est un autre fardeau. Le merveilleux secret de la croissance de l'église de Jérusalem. Alors aujourd'hui, je vais juste donner les tests. Et demain, nous allons aller en profondeur. À la fin de ces 3 jours d'enseignement, dans la prière, dans le jeûne et d'approche de ce genre de sujet, je crois dans mon cœur que tu passeras à un autre niveau. Lisons ensemble une portion des Écritures. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Est-ce qu'on est sur Facebook? Ok, si vous êtes sur Facebook, je vous bénis au nom de Jésus. Si vous êtes sur YouTube, je vous bénis au nom de Jésus. On a des restrictions sur Facebook, donc pour ceux qui ont l'habitude d'être sur Facebook, si vous ne cherchez pas, vous ne saurez même pas qu'on est en ligne. Si je publie quelque chose, vous ne saurez même pas que j'ai publié. Donc, mais Jésus est fidèle. Actes chapitre 2. On va lire une longue portion des Écritures. Bon, pas très longue, juste 10 versets. Le verset 37. Il y a des versets qu'on va lire souvent, même si ça ne paraît pas utile. Il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Retenez que ce texte suit la merveilleuse prédication de l'apôtre Pierre. Alors, il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 2 objectifs. 3 objectifs. Repentance, pardon, Saint-Esprit. Verset 39. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Il dit, et par plusieurs autres paroles, il les comptait et il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, il dit, la crainte de l'Éternel s'empara de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu
et ils avaient tout en commun. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, dernier verset. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait. Pendant ces 3 jours, marquez vraiment ce thème-là, ajouter. Voilà. Ça, c'est un mot que tu dois mettre dans ta vie, ajouter. Quand tu finis un mois, tu dois t'asseoir, prendre une feuille et puis dire dans ma vie, là, qu'est-ce qui a été ajouté? Et la Bible dit donc, le Seigneur ajoutait chaque jour, laissez-moi prophétiser, que tu reçoives un ajout journalier. Il ne faut pas que tu sois ajouté une fois par an. Il faut que tu sois ajouté chaque jour. Et la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, ce texte présente comment l'église de Jérusalem est née. L'église de Jérusalem est née après la Pentecôte en Actes chapitre 2. L'Esprit va descendre, l'apôtre Pierre va prêcher. Avant ça, on avait le groupe des disciples dans la chambre haute, avec les femmes et tout le reste. L'apôtre Pierre va prêcher. Et quand l'apôtre Pierre va prêcher, la Bible dit le même jour, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas quand l'apôtre Paul dit cela, il dit la nécessité m'en est imposée. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je me suis dit que j'ai juste un ministère de réveil. C'est pourquoi quand je dis aux gens, on fait 10 ans, on a l'impression qu'on est là beaucoup plus longtemps avant. C'est vrai, on était là dans beaucoup de choses, mais la conscience de certaines choses est partie d'un principe et d'une vérité cachée derrière les 3000. L'apôtre Paul dit la conscience m'en est imposée. C'est quoi l'histoire de la conscience m'en est imposée? À l'époque, nous, on gagnait des âmes, on faisait tout ce qu'on pouvait faire, on faisait des temps de réveil, on évangélisait, mais on n'avait pas conscience de certaines choses. Bon, après, à un moment donné, tu as des gens qui sont convertis, tu as des gens qui donnent leur vie au Seigneur, qui sont là tous les jours. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'église de Jérusalem est née d'une déduction. Ça veut dire, tu ne dis pas que moi, je ne suis pas appelé à ça. C'est normal. C'est comme si tu enceintes une fille, l'enfant me dit, non, moi, je ne suis pas encore prêt à être papa. Il y a des réalités qui font de toi ce que tu dois être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, sois dans ce genre de réalité au nom de Jésus. Alors, ils sont 3000. Et pendant qu'ils sont 3000, vous allez commencer à voir que il y a une chose qui me marque dans ce texte. Je l'ai dit, aujourd'hui, je vais juste jeter les bases. Et demain, on va commencer à courir vraiment dans l'enseignement sur le merveilleux secret de l'église de Jérusalem. Dans la Bible, il n'y a rien qui est établi par hasard. Tout ce qui est établi a un sens. Donc, il y a une chose qu'il faut remarquer. J'en ai parlé, je reviendrai dessus demain plus en profondeur. Il y a une chose qui a un sens. Vous observez que dans les Écritures, ils avaient l'habitude de compter. Compter faisait partie de leur pratique. Ce n'est pas par hasard qu'on cite 120 personnes. Pourquoi on dit 120 personnes? Ça veut dire que quelqu'un s'est levé puis il a pris son doigt ou son index. 1, 2, 3, 4, 5. Et il en a trouvé 120. Le jour de la Pentecôte, beaucoup de choses, ou bien après avoir prêché au jour de la Pentecôte, les disciples auraient pu faire beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi se concentrer sur le fait de faire le point du nombre de personnes qui sont là? Et figurez-vous, ce n'est pas des petits chiffres. 3000 personnes, ce n'est pas petit chiffre. Donc, ils ont dû prendre le temps de compter les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à ce qu'ils atteignent 3000 personnes. Et ils sont venus dire à Pierre, il y a 3000 maintenant, faisons le rapport. Et ils ont établi un rapport. C'est parce qu'ils avaient un cahier de rapport qu'aujourd'hui, on a cela dans les textes qu'on a aujourd'hui. Donc, certainement qu'ils avaient un cahier pour les messages prêchés et ils avaient un cahier pour le nombre de personnes présentes. Et je peux vous dire que c'est une habitude qu'ils ont gardée. On va lire d'autres textes qui montrent le principe du nombre. Demain, ça sera chaud ici. Qui aime le nombre? Donc, si tu n'aimes pas le nombre, tu ne peux pas être riche. Parce que même pour que tu sois, il faut que tu aimes le nombre, les chiffres qui sont sur ton compte. Qui aime les chiffres? La sagesse pour faire les choses qui durent, la sagesse pour faire les choses qui demeurent, c'est s'évaluer. Et j'ai enseigné ce point pendant
Les 21 jours, le fait de compter. Alors, en Actes le chapitre 2, le verset 41, il dit, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 4, 4. Il dit cependant, donc après Acte 4, 2, le rapporteur, celui qui gère les statistiques, va venir. Il dit cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. Quelqu'un est béni? Acte 5, le verset 14, si on veut s'arrêter là. Il dit ceci, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Des documents historiques disent qu'à l'église de Jérusalem, ils sont allés jusqu'à atteindre près de 100 000 personnes. Yeah. Est-ce que je peux prophétiser? Qu'il soit donné à l'église de Jésus de Nazareth de commencer à rentrer dans des paliers de croissance jamais expérimentés par le passé au nom de Jésus. Pourquoi je t'ai envoyé ici? Quel est ton sujet de prière dans cette saison? Donne-moi quelque chose. J'ai vu que les chrétiens prient pour beaucoup de choses, mais les chrétiens ne prient pas pour les choses bibliques. Il y a des choses bibliques. L'une des choses bibliques, c'est que l'église grandissait, croissait, augmentait. Donc, intentionnellement, les chrétiens avaient cette culture de prier pour que l'augmentation se fasse. On dit ils augmentaient de plus en plus. Ils ajoutaient. C'est des phénomènes. Aujourd'hui, tu as atteint un niveau. Quand tu pries, tu dois pouvoir prier pour qu'il y ait augmentation. Ça doit te gêner d'être assis dans une église qui ne grandit pas. Ça doit te gêner d'être assis et de continuer à avoir les mêmes visages. Regarde ton frère, il faut lui dire, je suis fatigué de te voir tous les jours, le même visage. Je veux un nouveau voisin, une nouvelle voisine, de nouvelles personnes. Je veux voir l'augmentation. Je prie et je prophétise que l'esprit de l'augmentation descende. Je peux dire une chose à quelqu'un. Tout ce qui n'a pas envie d'évolution est sous une influence démoniaque. Tout ce qui n'a pas une envie d'évolution est sous une influence démoniaque. Quand Dieu a créé l'homme, les premières instructions qu'il a données aux hommes, c'est de leur dire soyez féconds et multipliez-vous. Je ne parle même pas ça, je parle de ce qu'il a dit aux hommes, même aux animaux. Il a mis dans l'esprit des animaux l'instinct de se développer. Il a dit aux animaux, vous aussi là, animaux, quand vous allez avancer, faites l'effort d'être féconds et de vous multiplier. Pourquoi? Parce que la loi de la survie s'additionne à la loi de la multiplication. Tout ce qui ne s'étend pas disparaît. La Turquie était un pays chrétien. Corinthe, Thessalonique, toutes ces choses étaient en Turquie. Si vous partez là-bas aujourd'hui, il n'y a plus de traces de christianisme. L'une des plus grandes églises, un grand bâtiment qu'on appelait Hagia Sophia, a été utilisé pour une autre confession. Parce que ce qui ne se multiplie pas disparaît. Il y a une expression qu'on appelle des animaux en voie de disparition. C'est des animaux dans lesquels, à un moment donné, ils mouraient plus qu'ils ne se multipliaient. Ils se perdaient plus qu'ils ne s'étendaient. Satan est fort. Je peux vous dire comment il est fort. L'une des armes les plus puissantes du diable qu'il utilise même dans la guerre, c'est de mettre ton esprit sur la chose qui n'est pas essentielle. Quand Satan va commencer à prendre ton mari et à faire de ton mari un homme adultère, ça ne va pas commencer par son adultère, ça va commencer par le fait qu'il va attirer ton attention sur des détails qui ne servent à rien dans votre couple. Il va mettre ton regard sur quelque chose et puis tout le temps tu embêtes le monsieur pour une chose qui n'a pas de sens. Parce que Satan sait que c'est le temps de vous séparer. Mais le but derrière ça, c'est de faire en sorte que dans cette période-là, une autre fille le rencontre et qu'il se sente de plus en plus bien avec elle. Et que quand il vient à la maison, toi tu es tout dans les détails. Non, là, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape. Satan va tuer l'église en faisant en sorte que notre esprit soit sur des choses qui sont secondaires.
Quand la Bible dit chercher premièrement, ça veut dire qu'il y a un ordre. Si l'ordre est inversé, il y aura destruction. Quand l'église va chercher premièrement l'argent, l'église va disparaître. Quand l'église va chercher premièrement le mariage, l'église va disparaître. Quand l'église va chercher premièrement la promotion, l'église va disparaître. Parce que l'ordre a été inversé. Il a dit quand vous allez naître, il a dit aux animaux, quand vous allez naître là, concentrez-vous sur une seule chose. Soyez féconds, multipliez-vous. Et puis aux hommes, il a dit soyez féconds, multipliez-vous. Il dit remplissez. Il dit si vous pouvez, assujettissez. Et puis il dit dominez. Pourquoi? Parce que ce qui ne grandit pas ne domine pas. Donc la domination de l'église, ce n'est pas seulement dans les 21 jours de jeûne. La domination de l'église est dans le fait que les chrétiens deviennent nombreux. Tu rentres à la douane, il y a un chrétien. Tu rentres à l'aéroport, il y a un chrétien. Tu vas dans l'armée, il y a un chrétien. Ils sont partout. Et pas les chrétiens chewing-gum, pas les chrétiens poto-poto, les vrais chrétiens. DG, mais intelligence renouvelée. Ministre, mais intelligence renouvelée, avec parler en langue comme support. Ça dit qu'il arrive au travail avant même de commencer. Des gens qui sont initiés dans l'art de faire les choses de l'esprit. Il y a un ordre. Et l'ordre, écoutez, les premières paroles sont essentielles. Les premières paroles sont essentielles. Un grand Dieu, il nous crée et puis il dit, regardez, mes amis, c'est comme s'il t'a dit, il t'a donné le code de ton existence. Il crée le gars et puis la première chose qu'il lui dit, il dit, regarde, aussi longtemps que tu es sur terre, assure-toi d'être fécond. C'est tout ce qu'il a dit. Et puis il dit, quand tu vas faire, si ça marche, il faut multiplier. Et puis il dit, si ça multiplie, que tu sens que ça marche, essaie de remplir. Il dit, si tu remplis que ça marche, essaie d'assujettir. Il dit, si tu fais que ça marche, essaie de dominer, ça veut dire maintenir. Maintenir dans le temps. C'est dans la domination que la prospérité vient. Ce n'est pas dans la quête de la prospérité. Mes amis, on est dans un monde. Quand il devait prendre Canaan, Moïse a dit à Josué, il dit allez-y et puis essayez de voir s'il y a des villes fortifiées. L'argent coule dans des siècles. L'argent coule dans des réseaux. La prospérité des chrétiens là, c'est établir un réseau plus large de personnes nées de nouveau. C'est ta prière à elle seule ne peut pas te rendre prospère. Pour que tu deviennes prospère, pour que la promesse de la prospérité de l'église arrive, il faut qu'il y ait beaucoup de chrétiens partout. Moi je connais plusieurs chrétiens dans le monde des affaires qui peuvent avoir de gros marchés, mais il y a quelqu'un qui est quelque part qui bloque. J'ai parlé avec d'autres personnes qui ont des marchés incroyables. Le marché est validé, c'est monté, quelqu'un a gommé le nom des gars. Mais le gars qui gomme là, il gomme parce que les gens qui ont le marché là, ils ne sont pas dans leur réseau. Donc quand on dit gagner des âmes, toi tu penses que gagner des âmes là, c'est parce qu'on veut, non, c'est spirituel. Non, c'est gagner des âmes. Élever des chrétiens qui va faire que quand Dieu va nous disséminer partout, la domination va commencer à venir. Le ministre est né de nouveau, donc il est dans l'esprit. Pendant qu'on dépose nos documents pour comment on appelle, pour les marchés, pour soumettre les marchés, le ministre qui est né de nouveau sait que c'est en fait, l'esprit de Dieu même va lui dire, il faut fonctionner avec les gens qui sont nés de nouveau. Être en petit nombre, réduire la capacité de gagner de nouvelles personnes, va affecter notre prospérité. Ça va affecter même notre capacité. Pourquoi il y a célibat? C'est pas parce qu'il n'y a pas les hommes, c'est parce qu'il y a des hommes qu'on ne peut pas marier. Être en petit nombre va empêcher même l'église de saisir toutes les promesses divines. Donc, dans ce que Dieu dit, il a caché le mode opératoire. Il y a un mot latin, mode opératoire en latin. Modus quoi?
Maudit c'est sûr d'après ça. L'autre là, il cherche encore. Je vais aller chercher après. Il y a un mode opératoire. Écoutez, moi, quand je vois la Bible, je me dis que ça ne peut pas être des mots simples. Le premier chapitre, il crée l'homme. Et puis lui dit des choses. Et puis il s'en va. Il aurait pu lui dire, mais au premier chapitre, priez beaucoup. Il dit, soyez féconds. Ça veut dire quoi? Reproduisez-vous. Enfantez plus de chrétiens. Enfantez plus de nouveaux-nés. Enfantez plus de personnes qui sont sorties des ténèbres. Éternel des armées, protège-moi. La protection des chrétiens n'est pas dans la prière. La protection des chrétiens est dans la multiplication des chrétiens. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a pas de justice dans ce monde. On peut te prendre et puis t'enfermer pour une chose que tu n'as pas fait, que tu n'as jamais fait, ou bien juste parce que quelqu'un ne t'aime pas. La protection des chrétiens est dans le fait qu'on a... Vous savez que pour qu'on soit partout, il faut qu'on soit nombreux. En étant nombreux, même si on ne veut pas esprit, on sera partout. La persécution arrive. Le temps va venir, ils vont vouloir nous prendre un à un pour nous jeter partout. Dans ce temps-là, le nombre va faire que forcer, on aura des gens là-bas. Et quand les décisions vont venir, ils vont amortir. Donc quand tu dis Seigneur, protège-moi, la prière de la protection est cachée dans la croissance. Mais vous voyez, Satan nous a eu. Il nous a eu. Je peux parler à quelqu'un ce soir? Satan nous a eu. Il a enlevé l'esprit des chrétiens sur l'instruction initiale. Qui est soyez féconds et multipliez-vous. Il nous a eu. Il nous a dit non, mettez votre esprit sur l'argent. Mettez votre esprit. Mais tout ça, ça ne peut pas produire ça. Ce qui produit ça là, c'est soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Quand vous allez atteindre ça là, vous allez finir par arriver à la domination. Ne pas prêcher dans une église, la croissance de l'église, c'est empêcher l'église de devenir puissante. Je vais te donner une chose simple. Si tu as une autre note prophétique encore, envoie-la moi. Envoie-moi toutes les notes prophétiques que tu as. Doucement, c'est un peu trop fort. Je vais te donner une autre, je vais te donner une je vais te donner une image simple. De quoi est-ce que tu aurais le plus besoin maintenant? De quelle aide tu aurais le plus besoin maintenant? Dis-moi quelque chose que quelqu'un devrait faire pour t'aider. Quelque chose. Donnez-moi quelque chose comme ça. Dis-moi quelque chose. 5 millions. Un bon contact dans quel domaine? Qu'est-ce qui pourrait être vraiment utile maintenant? Un avis favorable pour entrer dans une certaine structure. Tu connais la structure déjà. C'est la personne qui va donner la vie là. Maintenant, imagine-toi que la personne qui doit donner la vie pour que tu rentres, en vérité, c'est un frère du centre chrétien des réveils. Voyez les choses différemment. Voyez les choses dans l'esprit de... Et si tous ceux qui doivent nous aider sont avec nous? Et si tous ceux qui peuvent nous ouvrir les portes sont au milieu de nous? Et si ceux qui peuvent nous faciliter les choses sont avec nous? C'est ça le truc. Si on arrive à faire en sorte que les gens viennent, forcément, ils seront avec nous. Je parle avec un ami, il est directeur général. Je vous dis, oh, Makata la Bahara. L'une des plus puissantes banques dans un certain pays. C'est un frère dans la foi. Il y a un autre frère qui était sur un gros projet. Et le projet là, ça demandait un décaissement à hauteur de tant. Le gars a tout. Mais il y a un petit truc. Vous savez, les gens, ils peuvent te compliquer la chose pour rien.
Depuis, il est dans la banque. Là, c'est le gars aussi qui est sur le projet, c'est un gars riche, c'est un milliardaire. Mais son projet est à hauteur de plusieurs milliards aussi. Donc lui, il a déjà apporté 50% des capitaux. Et c'est un chrétien. Et le chrétien, là, il a une influence actuellement dans le pays en question. Le pays qui commence par la lettre de l'alphabet. Son projet est bloqué depuis. Un jour, il retourne à la banque pour aller voir. Il arrive, il voit un autre frère. Le frère là, est dans la même église que lui. Le frère venait à peine d'être nommé le DG de l'entreprise. Il a salué le gars, le frère, le taquinait. Ah, donc il disait, mais tu es ici, tu fais quoi? Tout ça. Il dit, non, je suis le nouveau DG. Il dit, ah bon? Moi, je suis ici, là, il y a tel problème. Il dit, bon, attends, je règle ça tout à l'heure. On devait, je ne sais pas, l'avancer ou l'aider à 4 milliards ou bien 3 milliards là. Mes amis, ça dit en une fraction de seconde. Les dîmes vont revenir dans l'église. Les bâtiments d'église seront construits. Les croisades seront organisées. Pensons réseau. Pensons fécond. Pensons multiplication. Pensons extension. Assujetti, c'est extension. Ça veut dire, il ne faut pas que ce soit seulement en Côte d'Ivoire qu'on soit. Peu importe le territoire où tu rentres, tu trouves encore un nouveau gars. Quand tu tombes à Paris, le réseau des gars de Paris te reprenne. Tu tombes en Suisse, le réseau des gars de Suisse. Donc, quand il dit de remplir, d'assujettir. Maintenant, après, il dit, comme vous allez faire ça, vous allez dominer. Dominer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les aspects de vos vies pour lesquels vous avez attendu que Dieu intervienne. Vous allez voir que ça va commencer à venir. Beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu a caché des pièces dans le ventre d'un poisson. Il aurait pu donner les pièces. C'est l'un des plus grands messages bibliques. L'évangélisation et la croissance de l'église cachent la prospérité de l'église. Et quand les chrétiens vont prendre à cœur, parce que tu ne peux pas évaluer l'évangélisation sans regarder à la croissance. C'est la croissance qui est la preuve qu'il y a de l'évangélisation. Donc les deux thèmes là, c'est l'un l'autre, c'est des jumeaux. Tu ne peux pas parler de gagner âme sans parler d'église qui grandit. Sinon, si tu as gagné des âmes, que les âmes ne sont pas dans une église. Il dit, j'ai des brebis, il faut que je les fasse rentrer dans la bergerie. Donc brebis sans bergerie, ce n'est pas encore un bon truc. C'est brebis plus bergerie. Alors, je veux vous dire une chose. Quand Dieu dit à son église qu'il va rendre l'église prospère, il a sa sagesse infiniment variée de rendre l'église prospère. Contrairement à ce que vous pensez, beaucoup de personnes ont l'impression que pour que l'église devienne prospère, il faut qu'on enseigne plus de méthodes pour avoir l'argent. Mais c'est faux. Pour que l'église prospère, il faut apprendre aux chrétiens à gagner des âmes. Si les chrétiens gagnent des âmes, les moyens de prospérité vont se mettre en place au milieu de nous. Je peux dire une chose à quelqu'un? Qui est prestataire? Prestataire de quoi? Dans quel domaine? Télécom. Bon, prenons l'imprimerie. Imagine-toi que tes prestations sont excellentes et qu'on est 10 000 personnes et que nous tous, on veut aller chez toi. Et que toutes les entreprises de l'église décident intentionnellement d'imprimer chez toi leurs agendas, leurs calendriers, leurs t-shirts, tout ce qu'ils font. On s'en va chez toi, frère. Tu as 1 an pour avoir au moins 100 millions sur ton compte. La Bible dit la sagesse de Dieu, c'est une folie. Pour vous, vous pensez que quand tu vas devenir riche, on va faire beaucoup de messages sur les 5 lois de la richesse. Les 5 lois de la richesse, ça n'a jamais rendu riche quelqu'un. Parce que tu as les lois, mais tu n'as pas les personnes qui les activent. Tu n'as pas les personnes qui les activent. Tu n'as pas le réseau qui rend vivant tes lois. Pendant que je suis en train d'enseigner sur le merveilleux secret, quand vous lisez le texte, la Bible dit quoi? C'est quand l'église de Jérusalem a commencé à grandir même, qu'il n'y avait plus de pauvres au milieu d'eux. Le texte est là, donnez-moi le texte. Il dit qu'il n'y avait plus de pauvres. Plus ils grandissaient, moins il y avait de pauvres.
Je parle avec docteur Billet, ma fille que j'aime bien. Docteur Billet, elle est où? Elle est quelque part là-bas. Elle est docteur gynécologue. Toutes les filles, toutes les femmes de l'église, petit bobo net, on dit docteur Billet. Dans la clinique. Si on s'aligne tous pour aller dans la clinique de docteur Billet, on dit sauf les hommes. Si on s'aligne tous pour aller dans la clinique de docteur Billet, vous imaginez? Même si ce n'est pas propriétaire de la clinique, les gens vont sentir que par sa présence, il y a un flux. Ça change son poids dans sa propre clinique. Elle peut négocier même un salaire que les autres ne peuvent pas négocier. Parce qu'on sait que quand les gens viennent là, c'est son nom, on dit on est venu voir. Donc quand on fait sur 100 patients, 60 sont venus voir Dr Billet. Alors qu'il y a au moins 10 ou 15 gynécologues là-bas. Si l'église avait compris ce que Dieu disait, si l'église avait l'humilité de comprendre, quand Jésus a dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la sagesse de Dieu, pour nous rendre forts, c'est que l'église soit bâtie. Quand l'église est en train d'être bâtie, quand on a reçu Sion, juste le truc d'avant-hier, on les a logés à l'hôtel Ivoire, dans des suites. Suite là, moi, je n'ai jamais dormi dedans. De même chambre qu'on a logé dans des suites à l'Ivoire. Il y a un frère de l'église qui est puissant à l'Ivoire. Il a pris les suites pendant une suite. Peut-être tu as près de 400 000, 500 000 francs le jour. Il a pris la suite, une chambre, sur 5 jours. Et puis 2 chambres sur. Donc ça fait 5 à gauche, 5 à droite. Si tu parles de 500 000, 2 millions, 5 millions. Juste un frère de l'église a dit bon, moi je prends l'hôtel là, je travaille, je suis là-bas. Ne vous inquiétez pas, mettez-les là-bas. On lui a même demandé pardon. Parce que même la nourriture voulait prendre. Mais c'est ça devenir puissant. Donc on va commencer à faire des croisades. Et à un certain niveau, les gens se demandent mais il faut comment? C'est parce qu'on ne paye pas beaucoup de choses. La plupart des choses qu'on utilise, les frères nous donnent. La sagesse de Dieu est dans le nombre. Donc quand ils ont commencé à mettre 3000 personnes, 4000, beaucoup de personnes pensaient que non, c'est juste pour décorer la Bible. Ce n'est pas de la décoration. Dieu est en train de nous parler. C'est comme si intentionnellement il cherchait le nombre, parce que derrière le nombre se cachent beaucoup de possibilités. Prions que Dieu nous rende nombreux. Prions. Demandons que Dieu nous rende nombreux. Il y a tellement de choses que Dieu va faire pour nous quand on va commencer à être un certain nombre. Jésus, bâtis ton église. Construis ton église. Nous avons intérêt dans la croissance. Nous avons avantage dans la croissance. Nous avons des possibilités dans la croissance. Jésus, étends ton église. La saison de la fécondité, la saison de la multiplication, la saison du remplissage, la saison de l'assujettissement, la saison de la domination. Jésus, étends ton église. Étends ton église. Étends ton église. Makatili kulika kikiliki kikigusi kelehede. Maiki tu suta kita kata 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 yodolo. Malabayanda la bachete lebele. Rekete lebe. Malabayanda. Lekete. Lodele. Malama. Lo keti situ. Keti situ. Maintenant tu vois, tu ne peux pas comprendre ces choses et ne pas te poser la question, qu'ai-je fait pour que la prophétie de la multiplication se manifeste? Où est ton apport dans la croissance? Où est ton apport? Ne pense pas d'abord à ce que tu peux gagner dans la croissance. Pense d'abord à comment tu contribues à la croissance. Puis,
à comment maintenant tu profites de la croissance. Il dit ceci, celui qui arrose le figuier en mangera de son fruit. Donc tu ne peux pas manger le fruit d'un arbre que tu n'as pas arrosé. La première étape, ce n'est pas comment les choses se mettent dans notre... La première étape, c'est comment nous participons à cette croissance. Et pendant ces 3 jours, je veux qu'on se positionne avec la foi que la parole est vraie. Ne dis pas non, moi je suis homme d'affaires. Les histoires de gagner âme fait église, on les aux jeunes de l'église. Non, c'est une erreur que tu fais. Si la plupart des gens qui sont comme toi dans ton domaine sont dans cette église, ou du moins même sont chrétiens, tu n'as pas idée de comment tes propres affaires vont commencer à aller loin. Tu n'as pas idée. Ne dis pas non, ça nous concerne tous parce que d'une manière ou d'une autre, on en profite. D'une manière ou d'une autre, on en profite. J'ai un frère de la chambre haute. Il n'est pas de l'église, de la chambre haute. Il est au volant de sa voiture. Il met un de mes enseignements dans la voiture. Il arrive au péage. Au pont péage. Quand il arrive au péage, il veut payer. Donc il descend la vitre et celui qui est dans la box entend le son. Il dit, mais le pasteur qui prêche, je le connais. Bon, comme j'aime ses enseignements, il faut passer. Il a payé pour le monsieur. Parce qu'il a reconnu que c'est un frère dans la foi. Donc il faut passer. Moi-même, je paye pour toi. Peut-être qu'il a un pourcentage, mais il a un avantage. Il a fait que le frère a profité de son avantage. On est en train de construire. Il y a une grande structure de carrelage de tout ça ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous voyez les trucs qu'on est en train de mettre dans le bâtiment, les gens ont dit qu'on a payé c'est des trucs chers. Mais quand vous travaillez dans une structure de ce genre, les employés des structures ont des avantages. Des réductions. Mais des réductions vraiment beaucoup plus que vos réductions à vous. Et c'est une sœur en Christ là-bas qui a touché ses patrons. C'est son église. C'est son pasteur. Ce sont ces hommes de Dieu. Mes amis, je ne sais pas si on avait près de 50 000, 60% de réduction. Quand on m'a donné la facture initiale et puis la facture de fin, c'est comme si on n'a rien payé. C'est comme ça que Dieu enrichit les chrétiens. En plaçant stratégiquement des gens un peu partout. Et puis maintenant, l'influence grandit. Grandit. Donc, ne soyez pas fermés à un message sur la croissance de l'église. En vous disant que non, ce n'est pas un message pour vous. Vous tous qui venez faire le culte, genre, vous, c'est votre travail et puis le culte, vous allez voir. Parce que si Dieu n'est pas tricheur, hein. Quand le temps de la moisson vient, il sait qui a été ouvrier dans la moisson. Tu penses que le temps qu'on passe ici pour essayer de faire un peu plus, pour gagner un peu plus, c'est un temps qu'on perd. On ne perd pas. Encore quelques années, vous allez voir. Comment Dieu va utiliser la loi et le principe de la croissance pour rendre et l'église puissante et individuellement les chrétiens puissants. Cela est ton partage au nom de Jésus. Donne-moi ton amen puissant. Demain, nous allons continuer. Venez tôt, je vais commencer à prêcher tôt. Dites à ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas vu comment multiplier ton argent. Dites-leur que dans le thème, là, il y avait leur argent dedans aussi. Tout ça là, c'est Babylone. Babylone est là en douce, hein. Tu mets un thème bizarre, laisse-moi apparaître. Ne perdez pas votre lumière pour les choses de Dieu. Ne perdez pas votre soif pour les choses de Dieu. Soyez forts dans les choses de l'esprit.